Shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas si vous me recevez. Shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas si vous me recevez. Shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2021. Recevez donc ce soir mes vœux les meilleurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit en grâce et que cette année 2021, comme nous l'avions dit précédemment, soit une année au cours de laquelle vous expérimentez davantage la grâce et la présence du Seigneur, ce qui pourra garantir une année de succès, une année d'accomplissement à tous égards, c'est de pouvoir se laisser conduire par le Seigneur, c'est de pouvoir marcher d'après la parole de Dieu et se comporter, faire ce que le Seigneur demande, c'est de pouvoir obéir à l'ordre du Seigneur. Je voudrais d'entrée présenter toutes mes excuses pour le retard avec lequel nous commençons. Quelques petits soucis techniques n'ont pas permis de commencer un peu plus tôt. Toutes mes excuses. Je vais m'atteler donc à pouvoir régler ces problèmes techniques pour l'avenir. 2021, nouvelle année, nouvelle saison. Je prie que la grâce de Dieu nous aide à entrer pleinement dans cette nouvelle saison. Shalom à toi, ma sœur Annick Ouraga, que le Seigneur te bénisse. Maman Victoire, Nomel, reste bénie. Godi Justin, que le Seigneur te bénisse. Merci à vous qui êtes connectés ce soir pour suivre ce temps sur la brèche, première édition de l'année 2021. Partagez, likez la vidéo, partagez. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi être édifiées par ce temps que nous passons ici. Partagez. Déjà avec ce cantique Dieu Tout-Puissant, nous allons nous disposer pour commencer à rendre gloire au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait déjà de nous retrouver en cette nouvelle année. De nombreuses personnes n'ont pas eu ce privilège-là. Mais à nous, Dieu a fait la grâce de pouvoir être là. Shalom, shalom Yolande, que le Seigneur te bénisse. Sur la brèche. Shalom, Yolande, que le Seigneur te bénisse. Sur la brèche. C'est un moment spécial de prière, d'intercession en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église, en faveur des nations. Sur la brèche est un programme qui fait partie de cette grande vision
que le Seigneur nous a communiquées relativement à l'intercession, à la prière, qui s'inscrit donc dans le cadre du mouvement Ésaïe 62.6. Cette année, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de déployer davantage nos activités dans le cadre de cette grande vision. Et donc, sur la Brèche, c'est un temps spécial donc adressé à tous, tout chrétien, quel qu'il soit. C'est un moment, un espace au cours duquel nous nous tenons dans la présence de Dieu sur la base de la parole de Dieu. Et pour ce soir, pour ne pas trop faire long, le thème que le Seigneur nous a communiqué, c'est « Passons à l'autre bord ». Le thème que le Seigneur nous a communiqué, c'est « Passons à l'autre bord ». Et ce thème-là est tiré du texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Avant de commencer, nous allons déjà rendre grâce au Seigneur. Tu vas bénir le nom du Seigneur qui t'a permis d'entrer dans cette année 2021. Ce n'était pas gagné d'avance. Quand nous savons tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, toutes les difficultés, les maladies, les deuils, tout ce à quoi nous avons été confrontés au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de la nation même et dans les autres nations, dans le monde entier, il y a eu beaucoup de bouleversements entraînés parce que nous savons l'année 2020 a été une année de bouleversement. Mais Dieu a été avec nous. La grâce de Dieu était suffisante. Il a permis que toi et moi, nous puissions entrer dans cette nouvelle année. Et tu vas lui dire merci. Nous sommes au 7e jour de l'année 2021. Le chiffre 7, nous savons ce que cela représente. Le chiffre de la perfection. Tu es donc au 7e jour de l'année 2021. Tu vas bénir le nom du Seigneur. En l'entame de cette année, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a certaines personnes qui sont couchées. Il y a d'autres encore qui sont dans une situation telle qu'ils n'arrivent pas ou qu'elles n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Elles auraient souhaité se tenir dans la présence de Dieu, mais n'ont pas l'opportunité de le faire. Donc de là où tu es, en pensant au bienfait de l'Éternel, David l'a dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Commence à bénir le nom du Seigneur pour la vie qu'il t'a accordée, pour ses compassions qui ont été renouvelées pour toi chaque matin et notamment cette année 2021. Ce n'est pas parce que tu es plus méritant ou que tu es plus méritante. Ce n'est pas parce que moi non plus je suis la plus méritante, mais la grâce de Dieu a été pour moi, la grâce de Dieu a été pour toi. Et bénis donc le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour la vie, dis-lui merci pour la santé, dis-lui merci pour le mouvement, dis-lui merci pour l'être, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci pour ton entourage, pour tes activités, dis-lui merci pour toutes choses. Rends grâce au Seigneur. Oui, que ton cœur ce soir dise au Seigneur que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon. Lorsque je contemple le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, Seigneur, je ne peux que te dire que tu es bon. Seigneur, je ne peux que te dire que tu es le Tout-Puissant. Oui, bénis le nom du Seigneur. Bénis-le, adore-le. L'occasion t'est donnée maintenant pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Alléluia. Nous prions, nous rendons grâce au Seigneur. Nous le célébrons pour ses bienfaits. Éternel, ce soir, nous venons devant ton trône te bénir et te rendre grâce. Seigneur, ce soir, nous venons élever ton nom, magnifier ton nom pour la vie que tu nous as accordée, pour la santé que tu nous as accordée, pour la force que tu nous as accordée, pour le privilège que nous avons eu d'entrer dans cette nouvelle année 2021, pour le privilège que tu nous as accordé de passer les 7 premiers jours de cette année 2021, pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir dans ta présence maintenant. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la louange
pour ta fidélité, pour ta bonté. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Bénis-le. Tu peux chanter un cantique, tu peux le célébrer, car ton Dieu a été bon pour toi et il est encore bon pour toi. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Bénis le nom du Seigneur. Sois béni, papa. Sois élevé pour ma famille. Sois élevé pour ma nation. Sois élevé pour mes frères et sœurs, pour mon église. Sois élevé pour tous les serviteurs de Dieu dans cette nation et partout dans le monde. Sois élevé pour toutes ces familles que tu soutiens. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié, sois glorifié pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta faveur. Merci car c'est toi qui nous soutiens, qui renouvelle en nous les forces. Sois béni, Éternel. Sois béni, Éternel. Sois béni encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loué sois-tu, Père, exalté sois-tu, Père, magnifié sois-tu, Père, toi qui règnes au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé, tu vas présenter ton cœur, présenter ta vie. Et pour ce temps qui t'est donné, oh, saisis cette grâce, saisis la grâce qui t'est offerte maintenant. Tu as l'occasion de t'approcher du trône de grâce pour répandre ton cœur, pour demander pardon pour tes fautes, demander pardon pour tes manquements et demander que le sang de Jésus se répande sur ta vie, car nous avons vaincu par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, et nous avons aussi vaincu avec la parole de notre témoignage. Mais demande que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta famille, qu'il ait pitié de ta nation. En cette occasion, que tu puisses être pleinement lavé et purifié de tout péché, de toute iniquité, de tout sentiment, de toute pensée, de tout ce qui pourrait t'empêcher de faire monter jusqu'au Père un parfum de bonne odeur. Parle à ton Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a opéré ce sacrifice pour que justement il n'y ait plus de condamnation sur ta vie. Pour que l'ennemi n'ait plus à te réclamer à cause du péché, pour que l'ennemi n'ait plus à réclamer ta famille à cause du péché, pour que l'ennemi n'ait plus à réclamer ta nation à cause du péché, demande la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous nous approchons de ton trône de grâce pour implorer ton pardon, implorer ta miséricorde. Seigneur, pour nos pensées, pour nos paroles, pour nos actions. Seigneur, pour tout ce que nous avons eu à faire. Pardonne, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Tout ce qui ne t'a pas honoré, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma nation, des dirigeants de cette nation. Aie pitié de mes frères et sœurs. Seigneur, aie pitié de nous dans ta miséricorde. Pardonne-nous et que ton sang se répande sur nos vies. Ce sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Seigneur, répands ce sang dans nos âmes. Répands ton sang sur nos esprits, sur nos corps, afin que nous soyons lavés. Répands ton sang, Père éternel, sur nos familles, sur nos nations, pour que nous soyons, Père éternel, pleinement dans ta présence, que nous puissions faire monter jusqu'à toi nos parfums de bonne odeur, que nous puissions élever vers toi nos prières et supplications, que nous puissions nous tenir dans ta présence et lever à toi, Seigneur notre Dieu, nos mains, que nous te soyons agréables. Merci pour ton sang, Seigneur, que tu répands sur nos vies, que tu répands en ce moment, que tu répands sur nos familles, pour ton sang éternel, notre Dieu, qui nous justifie ce soir, qui nous justifie, Père, et qui nous donne, Père éternel, de nous tenir avec assurance devant le trône de grâce. Béni sois-tu pour ce sang qui est versé et qui agit encore pour nous laver, nous purifier, nous justifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, nous élevons. Seigneur, nous élevons nos voix pour t'adorer. Oui, notre Dieu est fidèle. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut et il accomplit
la parole qu'il annonce. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, tu vas donc de là où tu te trouves, demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Nous recommandons ce moment. Oui, Seigneur, viens et que ce temps soit sous ton autorité et que ce temps soit sous ta puissance. Merci de disposer nos cœurs, de disposer nos pensées. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui sera dit pendant ce moment. Oh Saint-Esprit, tu es là et tu touches le cœur de quelqu'un ce soir. Merci de disposer les cœurs, d'ouvrir les entendements, d'ouvrir les intelligences afin de recevoir ta parole qui est la vérité et qui affranchit, ta parole qui est la vérité et qui est un feu dévorant pour consumer, Seigneur, tout ce qui n'est point de toi. Ta parole qui est cette lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole éternelle qui donne de l'intelligence et de la sagesse. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire que tu répands ce soir dans nos vies. Merci parce qu'au travers de ce moment, tu viens toucher quelqu'un. Tu viens visiter quelqu'un. Tu viens restaurer quelqu'un. Tu viens apporter la paix et la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à notre programme sur la brèche et vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos sujets de prière, soit inbox maintenant ou bien par SMS ou WhatsApp au plus 225 02 96 2 x 43. Vous avez le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. Donc sur le visuel, vous avez donc le numéro qui s'affiche. Vous pouvez nous envoyer un message pour nous partager votre sujet de prière. Nous avons reçu déjà quelques sujets de prière et donc tout à l'heure, à la suite du temps de la parole, nous allons passer du temps dans la prière pour ces différents sujets de prière-là. Alléluia. Vous avez la possibilité aussi de nous soutenir. C'est une œuvre qui commence et vous pouvez, si ces messages, ce que nous faisons vous fait du bien, vous pouvez nous contacter pour nous soutenir. Vous pouvez nous envoyer des mots d'encouragement. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc passer à notre temps de la parole. La parole de Dieu soutient toutes choses. C'est sur la base de cette parole que nous allons passer du temps dans la prière. Et comme cela est indiqué, nous allons prendre nos Bibles. Prendre nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4. Prends ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager pour permettre à quelqu'un de recevoir ce message et d'être édifié, d'être visité. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dis avec moi, passons à l'autre bord. Alléluia. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui.
il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, parlant de Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Alléluia. Dis avec moi, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Dis Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce chapitre 4 de Marc nous relate donc un pan du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui, se trouvant sur le bord de la mer, a commencé à enseigner le peuple, à enseigner les foules qui venaient à lui, et il a utilisé des paraboles. Dans ce passage précisément, les différentes paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a annoncées ou a racontées aux foules portaient sur la semence. Et il a expliqué, lorsque nous lisons les versets plus haut, que la semence représentait la parole de Dieu. On a eu la parabole du semeur, où Jésus a raconté comment un semeur a semé sur plusieurs types de terre et comment est-ce que ces semences-là ont été traitées. Il y a eu également la parabole donc la parabole de la semence encore, de cette semence qu'on jette en terre et pour laquelle celui qui a semé n'a pratiquement rien à faire. Il dit au verset 27 à 28 que lorsque cette graine est semée, que celui qui a semé dorme ou qu'il veille, la terre permet à la graine de pouvoir germer d'elle-même, de produire l'herbe, de produire les fleurs, les pieds, etc. Il a présenté aussi la parole de Dieu ou le royaume de Dieu comme un grain de sénévé, qui est la plus petite graine, qui, lorsqu'elle est semée, devient finalement un arbre, l'un des plus gros arbres de la terre. Et c'est ce jour-là où Jésus a enseigné la foule sur la parole de Dieu, sur le royaume de Dieu, que Jésus demande à ses disciples de passer à l'autre bord. Dis avec moi, passons à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de partir à l'autre bord, dans la barque, il y a eu cette tempête. Cette tempête qui n'a pas empêché Jésus de dormir. Cette tempête qui a effrayé les disciples. Cette tempête qui a amené les disciples à réveiller Jésus. Et nous avons vu, nous avons lu comment est-ce que Jésus a calmé la tempête en prenant autorité, en ordonnant au vent de se taire, en ordonnant donc à la mer donc de reprendre son calme, et les choses sont rentrées en ordre. Bien-aimés, passons à l'autre bord. Les disciples ont reçu cet ordre du Seigneur Jésus-Christ. Passons à l'autre bord. Jésus leur a dit l'action qu'ils devaient mener après avoir passé la journée à enseigner. Après avoir passé la journée à parler de la parole de Dieu, à parler du royaume de Dieu, Jésus demande à ses disciples
de poser une action, d'aller à une autre étape. Dans le mot passons ou dans la notion de passer à l'autre bord, il y a la notion de se déplacer, de traverser. Donc, passons à l'autre bord indique qu'il y a une traversée à faire. Il ne s'agit pas lorsque Jésus a dit passons à l'autre bord, ils vont disparaître pour y apparaître à un autre bord. Mais cela implique qu'il y aura un voyage, qu'un voyage devait se faire, qu'une traversée devait se faire, dans la mesure où ils étaient sur la mer et qu'ils sont montés dans une barque. Et c'est au cours de la traversée que les choses, comme on peut le dire, se sont gâtées et que les disciples ont pris peur. Bien-aimé, quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée? Quelle est la révélation ou la promesse que Dieu t'a donnée pour cette année 2021? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle instruction est-ce qu'il t'a donnée? Je me souviens que lors du Sur la brèche qui a été diffusé pour nous permettre d'entrer dans l'année 2021, j'ai parlé d'une nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Il ne s'agit pas simplement d'entrer dans une nouvelle année, mais il s'agit de rentrer dans une nouvelle saison. Quelle est la parole, la promesse, la vision que le Seigneur t'a donnée lorsque tu entrais dans cette nouvelle année, lorsque tu es entré dans cette nouvelle saison? À la veille de l'année 2021, à la veille de cette nouvelle saison, quelle est la vision, quelle est la promesse? Joseph a reçu de la part de Dieu un songe qui lui avait révélé l'œuvre qu'il voulait accomplir, l'élévation qu'il allait lui donner. Lorsque Joseph n'était qu'un adolescent, il a songé qu'il était debout quand son père et sa mère qui étaient symbolisés par la lune et les étoiles par la lune et le soleil se sont prosternés, ainsi que ses frères qui étaient symbolisés par des étoiles se sont prosternés devant lui. Mais entre le songe, la révélation, la vision qu'il a eue et l'accomplissement de cette vision des années plus tard, à peu près environ 13 à 15 ans plus tard, où Joseph a été élevé en Égypte et qu'effectivement ses frères se sont prosternés devant lui et que cette vision s'est réalisée, il y a eu tout un cheminement, il y a eu un voyage. Entre la promesse que tu reçois, bien-aimé, entre la vision que Dieu te donne, entre la révélation qu'il te donne relativement à ta destinée et l'accomplissement, il y a une traversée à faire, il y a un voyage à faire. Passons à l'autre bord, indique ou insinue qu'il y a une traversée à faire. Bien-aimé, il ne s'agit pas de disparaître et de réapparaître. Il ne s'agit pas pour le Seigneur de te dire, bon, tu seras comme ça et dès que tu te réveilles, tu es. Quand Dieu t'annonce une vision, quand il te révèle ta destinée, quand il te donne une promesse, tu dois comprendre qu'il y a un cheminement à faire pour accomplir cette promesse, pour entrer, pour voir ce que Dieu t'a donné, être révélé, être manifesté, s'accomplir. Lorsque le Seigneur t'a promis que tu seras guéri en cette année ou dans cette saison, lorsqu'il a promis que tu seras élevé, lorsqu'il a promis que tu seras prospère, lorsqu'il a promis que tu vas entrer dans un foyer glorieux, lorsqu'il a promis que tu vas le servir, lorsqu'il t'a promis une double onction, bien-aimé, tu dois comprendre que cette promesse n'est en réalité que la finalité de ce que Dieu veut pour toi et qui t'invite à passer, à traverser, à faire un voyage, à opérer un cheminement avec lui. Alléluia. Les disciples certainement n'avaient pas perçu cela. Et donc, entre la parole, passons à l'autre bord, ce que l'action que Dieu a annoncée, le programme que Dieu a annoncé et la réalisation, la finalité, il y a eu la traversée. Et au cours de la traversée, il y a eu un incident qui s'est produit. Alléluia. La tempête
Alléluia, s'est levé. Le vent s'est levé. Les eaux ont mugi. Certainement, les eaux ont atteint, les vagues ont atteint des hauteurs. Si les disciples ont été effrayés à ce point, c'est que c'était grave. Rappelons-nous que les disciples étaient pour la plupart des pécheurs. Des hommes qui étaient certainement habitués à passer sur la mer, qui étaient habitués à affronter ce genre de choses. Ce n'était certainement pas la première fois qu'ils étaient confrontés à une tempête. Ils avaient certainement de l'expérience. Ils savaient certainement, ils connaissaient certainement ces eaux puisqu'ils sont originaires d'Israël. Ils avaient certainement déjà navigué sur ces eaux-là. Mais si les disciples ont été effrayés au point de réveiller Jésus, cela sous-entend que la situation à laquelle ils étaient en train d'être confrontés là était une situation qu'ils n'avaient jamais vue. C'est bizarre. Comment est-ce que le maître nous dit passons à l'autre bord? Il est avec nous et nous sommes confrontés à une situation terrible que nous n'avons jamais vue auparavant. Bien-aimés, lorsque le Seigneur t'annonce une parole, lorsqu'il te dit qu'il va accomplir quelque chose dans ta vie, prépare-toi. Je suis venu te dire ce soir, ce n'est pas pour t'effrayer, mais juste te dire de te préparer. Parce que entre la parole annoncée et son accomplissement, tu risques de rencontrer la tempête. Dieu certainement t'a annoncé qu'en cette année 2021, tu vas recevoir une bénédiction. Tu vas voir sa gloire. Mais entre cette parole, cette promesse et son accomplissement dans cette année, tu risques d'être secoué terriblement. Tu risques de rencontrer quelque chose que tu n'as jamais rencontré. Tu risques d'être confronté à une chose que tu n'as jamais vue. Tu risques d'être dépassé par les événements. Tu risques de voir des obstacles se dresser dans ton chemin. Je suis venu te dire, ne t'attends pas forcément à ce que, parce que Dieu t'a dit que tu seras élevé, que tu seras ceci, que tu vas accomplir cela. Parce que Dieu t'a dit qu'il t'accordera cela, que les choses seront faciles. Oh bien-aimé, je suis venu te préparer ce soir. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais juste pour que tu saches et que tu ne t'effraies point. Juste pour que tu saches et que tu te fortifies. Il a dit à Josué, ne t'effraie point, fortifie-toi et prends courage. Pendant que les flots étaient en train de s'abattre sur la barque, pendant que la barque était en train de se remplir, les disciples avaient oublié que Jésus leur avait dit, passons à l'autre bord. En principe, ils avaient reçu la parole nécessaire qui devait produire en eux la foi. Malheureusement, leur réaction a amené Jésus à dire, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvenons-nous que dans la journée, le Seigneur Jésus a passé son temps à enseigner les foules et à enseigner les disciples sur la parole de Dieu, qui est une semence. Il a donné plusieurs paraboles sur la parole de Dieu. Avant que tu ne passes par ces moments difficiles, avant que tu ne traverses ces eaux, le Seigneur a pris le temps de te donner la parole qu'il fallait. Le Seigneur prend le temps de te donner les outils, de te donner les rudiments, les ressources nécessaires. Le Seigneur a pris le temps d'enseigner les disciples sur la parole qui devait produire en eux la foi suffisante, la foi nécessaire pour leur permettre d'affronter cette situation-là. Malheureusement, les disciples n'ont pas compris l'enseignement. Bien-aimé, lorsque tu as reçu la promesse, la vision de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, prends le temps de prendre racine dans la parole. Prends le temps de t'asseoir aux pieds du Seigneur pour qu'il te donne la parole nécessaire, pour qu'il te donne les ressources nécessaires, pour qu'il te donne les armes nécessaires, pour te permettre
de résister, de tenir ferme lorsque les difficultés se présenteront, lorsque des obstacles à l'accomplissement de ta destinée se présenteront. Il faudrait que tu aies suffisamment de ressources, de foi pour surmonter cela. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6 les différentes armes que le Seigneur nous a données, non seulement pour résister dans le combat, mais également pour tenir ferme et être encore résistant après avoir traversé ce moment. Le Seigneur ne te fera pas passer par une situation pour laquelle il ne t'a pas préparé. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas une preuve pour laquelle il ne t'a pas préparé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Malheureusement, les disciples n'avaient pas saisi cette parole de Dieu, n'avaient pas saisi tous ces enseignements qu'ils ont reçus. Mais au-delà de cela, les disciples avaient oublié que Jésus lui-même était la parole. Jésus lui-même était le Fils de Dieu. Lorsqu'on lit le chapitre 3, on voit déjà que Jésus opérait des délivrances. Et les démons qu'il chassait affirmaient et confessaient qu'il était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même, la parole lui-même, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers tout entier, les eaux, les vents, était avec eux dans la barque. Malheureusement, les disciples ne savaient pas avec qui ils étaient en train de faire la traversée. Ils ne savaient pas que celui que la parole avait dit, passons à l'autre bord. Et que quel que soit ce qui allait se passer, ils allaient arriver à ce bord-là. Alléluia. Jésus a dit, passons à l'autre bord. C'est que effectivement, ils allaient être à ce nouveau bord. Alléluia. Ils ont quitté un point A. Forcément, ils allaient y arriver. Quels que soient les flots, les mugissements des flots, ils allaient y arriver. Bien-aimé, est-ce que tu sais avec qui tu es en train de traverser? Est-ce que tu connais celui que tu invoques? Est-ce que tu sais qui il est dans ta vie? Est-ce que tu as conscience de la puissance, du pouvoir de celui que tu invoques? Celui qui t'a parlé, celui que tu pries, celui que tu adores? Est-ce que tu as conscience qu'il est celui en qui et par qui et pour qui tout a été créé dans le ciel et sur la terre? Est-ce que tu as conscience que tout existe par lui et en lui? Est-ce que tu as conscience qu'il connaissait les temps et les circonstances, les jours qui t'étaient destinés avant même le commencement? Est-ce que tu as conscience qu'il te connaissait avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère? Est-ce que tu le sais? Le Seigneur te connaît. Il te connaît, il connaît tes émotions, il connaît tes sentiments, il sait d'avance les capacités qu'il a déposées en toi. Il savait d'avance que la mer, que les vents allaient s'élever, mais il a dit, passons à l'autre bord. La situation que tu es en train de traverser en ce moment, qui t'amène à remettre en cause la promesse de l'Éternel dans ta vie, n'est qu'un détail. C'est parce que c'est un détail. C'est parce que cette tempête n'avait aucun pouvoir, n'était rien devant Jésus qu'il dormait. Cette situation ne dépasse pas ton Dieu. Il savait déjà ce qui devait se passer avant le commencement. Il sait déjà ce qui se passe. Il sait déjà le feu par lequel tu es en train de passer. Il sait déjà ce par quoi tu passes. Il sait les frayeurs qui sont suscitées en toi. Il sait, mais il t'a dit, passons à l'autre bord. Parce qu'il sait, comme on le dit, que choco, quel que soit Alpha, quel que soit, tu vas y arriver. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il t'a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Quelles que soient les difficultés. Il t'a dit que tu serais élevé, tu le seras. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Fortifie-toi
et prends courage. Appuie-toi sur la promesse que tu as reçue du Seigneur. Appuie-toi sur ce que tu sais de lui. Malheureusement, ce qui fait que nous tremblons, que nous sommes effrayés, c'est que souvent, nous ne savons pas qui est notre Dieu. Alors, je t'invite ce soir à te rapprocher davantage de lui, à avoir cette intimité avec lui, dans sa présence, à laisser le Saint-Esprit qui a été donné justement pour révéler Jésus, pour nous conduire dans toute la vérité, te révéler qui est le Dieu que tu adores. Alléluia. Te révéler qui est le Dieu que tu adores. Au point où ce soir-là, les disciples ont découvert une autre facette de celui qu'ils côtoyaient, de celui qu'ils servaient, de celui avec qui ils marchaient. Ils ont été effrayés de la puissance, de l'autorité que Jésus a déployée. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas conscience. Ils entendaient. Ils voyaient certaines choses, mais ils n'avaient pas réalisé. Leur intelligence n'avait pas été renouvelée. Ils ont été effrayés. Lorsque le Seigneur va agir pour te sortir de la situation, la puissance et la gloire qu'il va déployer risquent de t'effrayer toi-même. Alléluia. Les disciples ont été effrayés lorsqu'ils ont vu une telle autorité se déployer. Ils ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même les vents? Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas. La puissance que Dieu va déployer pour te sortir de cette situation, pour te délivrer de la fournaise, pour te délivrer des eaux, pour te délivrer de cette maladie, pour te délivrer de ce piège qu'on t'a tendu, sera tellement grande, la gloire sera tellement grande que cela risque de t'effrayer toi-même. Autour de toi, cela risque d'effrayer les gens. Tu vas dire, ah, waouh, c'est pas possible. Alors que le Seigneur t'a dit que tu verras les enfants de tes enfants, il y a une maladie, une jeune maladie qui est en train de te troubler. C'est justement parce que Dieu veut te révéler une facette de sa gloire, de sa puissance. Pour aller rapidement, passons à l'autre bord. Le Seigneur avait un objectif à atteindre avec les disciples. Lorsqu'on lit le chapitre 5 de Marc, on se rend compte qu'ils sont partis à l'autre bord. Ils sont arrivés à Gadara, dans cette contrée de la Décapole. Certainement, ce n'était pas une contrée juive. Et c'est là qu'ils ont rencontré ce fou qu'on appelle le fou de Gadara, qui était habité de légions de démons. Après cette délivrance, Jésus est revenu. On a l'impression que la traversée avait pour seul objectif d'aller opérer la délivrance de ce monsieur et de revenir. Lorsque le Seigneur te dit passons à l'autre bord, c'est qu'il veut accomplir une œuvre. C'est qu'il veut déployer sa puissance, te révéler sa gloire. Dans le mot grec qui a permis de traduire le mot passons à l'autre bord, ces expressions-là, il y a la notion de percer. Ce jour-là, le Seigneur a déployé une puissance, une autorité que les disciples ne savaient pas. Ils ont découvert une autre facette. Leur foi a été ébranlée. Les fondements de ce qu'ils savaient a été ébranlés. C'étaient des pécheurs qui avaient déjà leurs expériences. Mais ce jour-là, le Créateur, le Dieu suprême, est venu leur donner de comprendre que tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, ce n'est rien. Mettez simplement votre confiance en moi. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ce que tu sais. Ne t'appuie pas sur tes expériences, ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà vécu. Le Seigneur veut simplement t'amener à comprendre qu'il est au-dessus de tout. Il est capable d'agir infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Le salut qu'il veut t'apporter est capable de venir par un chemin que tu n'imagines pas. La gloire qu'il veut manifester dans ta vie est capable de se manifester d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Alléluia. De l'autre bord, à l'autre bord, il y avait le fou de Gadara.
Et cet homme, après la délivrance, a annoncé l'évangile, a répandu la bonne nouvelle dans la Décapole. Alléluia. Jésus n'a pas visité cette contrée parce qu'après la délivrance, les habitants de Gadara lui ont demandé de partir. Quand on parle de Décapole, on parle de 10 villes. C'était toute une région en fait. Jésus n'a pas effectué l'évangélisation dans ces 10 régions parce que la délivrance qu'il a opérée dans la vie de cet homme a eu pour conséquence de l'établir dans cette région. Alléluia. Dieu a sorti un homme des tombeaux pour faire de lui le relais de sa gloire. C'est cet homme-là qui a publié les bienfaits de Jésus dans cette région-là, dans la Décapole, qui a annoncé aux autres qui était Jésus et ce qu'il était capable de faire. La Bible ne nous dit pas par la suite ce qui s'est passé, mais certainement des hommes, certainement des personnes ont été également visitées, des personnes ont été certainement restaurées. Alléluia. Passons à l'autre bord. Le Seigneur t'amène à un autre niveau du ministère, à un autre niveau de ta gloire, à un autre niveau de ton entreprise, à une autre étape. C'est une autre saison. Mais pour arriver à ce bord, bien-aimé, tu risques d'être confronté à des difficultés. Non pas pour te faire sombrer, parce que cette tempête n'avait pas pour but de tuer les disciples ou de détruire la barque, mais bien au contraire, elle a permis de déployer la gloire et la puissance de Dieu. Elle a permis de révéler une facette du Seigneur. Elle a permis de démontrer aux disciples que celui avec qui ils était capable de tout. La situation par laquelle tu passes ne va pas t'engloutir parce que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Parce qu'au travers de cette traversée, parce que en réalisant ce qu'il a dit qu'il veut réaliser dans ta vie, il veut susciter d'autres témoins. Il veut susciter d'autres fous de Gadara, des personnes qui veulent délivrer pour répandre sa nouvelle. Il veut faire de toi un témoin. Il veut qu'au travers de ta vie, d'autres personnes témoignent de sa gloire et de sa puissance. Par ton enfantement, les gens vont témoigner. Par ta restauration, ta guérison, les gens vont témoigner. Par toi, ton entreprise, les gens vont témoigner. Par ton ministère, ils vont répandre la bonne nouvelle. Des personnes vont se convertir. Passons à l'autre bord. Bien-aimés, je suis venu donc pour cette première saison, cette première live, cette première session de Sur la brèche, te dire que le Seigneur veut aller à une autre étape, à un autre niveau avec toi. Il t'a annoncé une parole, il t'a donné une promesse, mais pour y arriver, tu risques de passer par des situations difficiles. Mais que cela ne t'effraie point. Comme il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » La seule manière pour toi de te fortifier, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de t'affermir dans sa parole. C'est de lire, méditer sa parole. Sous la conduite du Saint-Esprit, c'est de repasser dans ton cœur la vision, la promesse que l'Éternel t'a donnée, afin que cette difficulté ne te fasse pas perdre de vue que tu vas arriver à l'autre bord. Quand le Seigneur dit, il accomplit. Alléluia. Pour ce soir, je vais m'arrêter là pour que nous puissions passer un temps de prière. Bien-aimé, Dieu t'invite pour cette année-là à aller à un autre niveau. Tu es resté à un stade depuis des années. Passe à un autre niveau. Expérimente une nouvelle facette de ton Dieu. Expérimente une nouvelle puissance ou bien une nouvelle forme de puissance du Saint-Esprit. Expérimente une nouvelle gloire. Bien-aimé, c'était une chose à laquelle les disciples n'avaient jamais été confrontés. Si tu veux voir Dieu se manifester comme il ne l'a jamais fait, laisse-le te conduire. S'il te fait passer par une situation que tu n'as jamais vécue, laisse-le te conduire parce qu'il veut te révéler encore sa gloire. Il veut te permettre de passer à un autre niveau de ta vie, de ton ministère, de ton foyer, de ton entreprise. Passe à l'autre bord. Laisse le Seigneur te saisir par la main, te conduire, afin que sa gloire
sa gloire soit pleinement révélée. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Alléluia. De là où tu es, il nous reste quelques minutes. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. Certainement, tu t'attendais, puisque c'est la première session dessus la brèche de l'année 2021. On aurait pu venir dire, oui, le Seigneur te bénit, tu es béni, 2021, ça sera une année de gloire, ça sera une année de ceci, mais le Seigneur a voulu que je te parle sur passons à l'autre bord. Il a voulu que je te parle de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Il est le Dieu fidèle qui, lorsqu'il dit, il accomplit. Mais le Seigneur a voulu que je te prépare. Je te prépare parce qu'effectivement, cette année, cette saison peut être une saison de gloire pour toi. Mais il ne faudrait pas que les eaux qui vont se lever, que les difficultés, que les oppressions, que ce qui va se présenter devant toi t'emporte. Il y a un prix à payer. Il y a une traversée à faire. Il y a un cheminement à faire. Et il faudrait que tu laisses le Seigneur en cette année te prendre par la main et te conduire afin d'atteindre tes objectifs ou les objectifs qui t'assignent. Sois béni. Commence à prier pour lui dire merci pour la parole que tu as reçue. Dis-lui merci. Merci. Dis-lui merci parce que tu veux passer à l'autre bord. Dis-lui, Seigneur, je te bénis pour ta parole. Me voici, me voici, me voici. Saisis-moi, fortifie-moi, affermis-moi. Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Je sais que tu es le Dieu fidèle. Quelle est la promesse qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit lorsque tu entrais dans cette année, lorsque tu entrais dans cette saison? Quelle est la vision qu'il t'a donnée? Quel est le songe qu'il t'a donné? Quelle est la révélation? Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici, je vais arriver certainement à l'autre bord. S'il a dit, c'est qu'il le fera. Comment il le fera? Souvent, il ne le dit pas. Alléluia. Il a montré à Joseph qu'il allait être élevé. Mais comment est-ce que Joseph devait arriver au trône, à la tête d'Égypte? Joseph ne savait pas par quoi est-ce qu'il allait passer. Et cela a participé de sa formation. Cela a participé de son cheminement. Parce que, justement, pour savoir gérer, pour savoir jouir de cette grâce, cette vision, cette élévation, cette gloire que Dieu veut te donner, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois digne, capable de maintenir, de gérer, de profiter, de partager ce qu'il te prépare, ce qu'il te réserve. Il faut que tu sois à la hauteur. Donc le Seigneur te fait passer par certaines choses. Alléluia. Parle au Seigneur. Dis-lui, Père, me voici, saisis-moi par la main, que rien ne me trouble, qu'aucune situation ne me trouble, qu'aucune situation ne me trouble. Père, me voici, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon cœur, chasse de mon cœur la haine, la peur, chasse de mon cœur la peur, chasse la crainte, chasse l'effroi, au nom de Jésus, afin que je sois affermi en toi. Dis au Seigneur que tu as confiance en lui, que tu sais, que tu crois qu'il est le Dieu fidèle. C'est qu'il t'a promis, il l'accomplira certainement. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. Proclame, 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 proclame que ton Dieu est fidèle. Proclame que tu verras ce qu'il t'a promis. Tu verras sa gloire. Tu entreras dans ce foyer. Tu porteras ton enfant. Tu seras embauché. Tu entreras dans cette entreprise. Tu seras élevé. Tu seras nommé. Proclame que tu vois déjà. Tu entres déjà dans ta bénédiction. Tu entres déjà dans ta bénédiction. Alléluia. Proclame-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour un frère, le frère Thierry, qui était dans une firme qui a fait faillite aujourd'hui, qui se retrouve sans emploi. Alléluia. Ce frère-là,
Bien-aimé, lorsque j'ai échangé avec lui, il demande à avoir un autre emploi. Mais en même temps, il a dans son cœur un projet qu'il veut réaliser. Je vois déjà ce frère dans la réalisation de ce projet. Entre ce que Dieu lui a mis à cœur et l'accomplissement, bien-aimé, le Seigneur seul sait ce par quoi il va passer. Mais nous allons prier et proclamer que le Seigneur le fasse entrer dans cette vision qu'il lui a donnée. Que le Seigneur se revête davantage à lui. Que le Seigneur le saisisse par la main. Et au travers de lui, nous allons prier pour tous ceux qui sont en quête d'emploi. Pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, notamment en 2020, que le Seigneur se souvienne, qu'il intervienne, que cet autre bord, il puisse y arriver, ce nouvel emploi, cette nouvelle entreprise, ce projet qu'il veut réaliser, que le Seigneur leur donne d'accéder à ce. Demande au Seigneur de leur permettre, donc désolé, il y a des soucis de connexion, d'entrer dans ce qu'ils ont, dans ce que le Seigneur a permis, dans ce nouvel emploi, dans cette nouvelle situation, dans ce projet-là. Oh Père, nous prions pour le frère Thierry. Sur la brèche, et cela, c'est un temps d'intercession. Nous prions pour ce frère et pour tous ceux qui sont en quête d'emploi, pour tous ceux qui sont au chômage, pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, que le Seigneur lui-même les tienne par la main pour passer à une autre étape, pour entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom pour la vie de ton serviteur Thierry. Merci Éternel, car tu sais pourquoi est-ce que cette structure dans laquelle il était a fait faillite. Seigneur, certainement, tu as un autre projet pour lui. Certainement, tu as une vision pour lui. Certainement, dans ton plan, dans ta préscience, tu l'as destiné à quelque chose de plus glorieux. Éternel, nous prions et nous proclamons que Thierry arrive à ce nouveau bord. Au nom puissant de Jésus, qu'il puisse aller à un autre niveau de sa vie professionnelle. Nous proclamons que pendant cette période d'attente éternelle, que ta puissance se révèle, que ta gloire se révèle, que tu le tiennes par la main pour le fortifier, ainsi que tous les frères et sœurs en quête d'emploi, tous ceux qui ont perdu leur emploi. Seigneur, de la même manière que tu as déployé ta puissance pour apaiser les eaux, pour apaiser le vent, nous prions, Seigneur, que tout ce qui est doute en eux soit apaisé. Nous prions que tu interviennes pour accorder les moyens pour subvenir, Seigneur notre Dieu, à leurs besoins. Et nous prions, Éternel, que tu leur révèles ta gloire, que tu leur ouvres cette porte, cette nouvelle porte, ce nouveau bord, cette nouvelle porte, cette nouvelle entreprise, ce nouveau projet. Tu leur donnes de le voir se réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu leur donnes de voir cette œuvre s'accomplir. Au nom de Jésus, tu leur donnes d'entrer, Éternel, dans ce que toi-même tu as prévu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel, parce qu'il passe à un autre bord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu ouvres une nouvelle porte. Tu ouvres une porte excellente. Tu ouvres une nouvelle porte. Tu ouvres une porte excellente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ouvres une porte excellente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu accomplis cette œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Priez pour cette sœur qui nous a transmis son sujet qui est en quête d'enfant. Alléluia. Le Seigneur a fait cette promesse. Il a béni l'homme et la femme qu'il a formés depuis le jardin d'Éden. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est une promesse certaine et digne d'être reçue.
Nous allons proclamer que l'Éternel fasse entrer cette sœur et tous ceux qui sont en quête d'un enfant dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus, que le Seigneur leur fasse entrer dans une nouvelle saison, leur donne de passer à l'autre bord, de passer à une autre étape, de passer d'une situation de stérilité, d'infécondité à la fertilité, à la fécondité, à l'enfantement, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel leur donne de changer de statut, au nom de Jésus, qu'on l'appelle maman. Je proclame, sœur, sur ta vie, que tu changes de statut, que tu passes à un autre bord, que tu seras enceinte et tu enfanteras, tu concevras et tu enfanteras, tu concevras et tu enfanteras. D'où tu te trouves, saisis cette parole, saisis cette promesse, saisis-la. Au nom puissant de Jésus, tu rendras témoignage de la gloire et de la puissance de Dieu. Tu rendras témoignage de la gloire et de la puissance de Dieu. Ne te laisse pas effrayer par les diagnostics qui ont été posés. Parce que les médecins ont dit qu'ils doivent te faire subir encore. Ne te laisse pas effrayer par tout ce qui se passe dans ta vie, autour de toi. Saisis simplement cette parole de l'Éternel. Tu seras enceinte et tu enfanteras. Tu seras enceinte et tu enfanteras. Tu seras enceinte et tu enfanteras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que la stérilité libère tes entrailles. Je proclame que l'infertilité libère tes entrailles. Je proclame que la stérilité n'a point de place. Au nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, la voix de l'Éternel fait même enfanter les biches. La voix de l'Éternel est puissante pour faire enfanter. Alors tu entends cette voix ce soir qui débouche tes entrailles, débouche tes trompes, restaure ton utérus, restaure tes trompes, restaure tes ovaires, renouvelle toutes choses. Au nom puissant de Jésus, je proclame que cette fausse couche n'aura point lieu. Au nom de Jésus, je proclame que tu ne connaîtras plus de fausse couche. Au nom de Jésus, je proclame que cet œuf maintenant est collé, est affermi dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus, qu'aucune situation n'enlève. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame cela, que tu seras enceinte et tu enfanteras. Bien-aimé, sache, une chose est de concevoir, une autre est d'enfanter. Je proclame que tu conçois et que ta grossesse est menée jusqu'à son terme et que tu enfantes dans de meilleures conditions, dans de très bonnes conditions. Alléluia. Bien-aimé, dans la continuité de ce sujet, nous allons prier pour toutes ces femmes en couche, toutes ces femmes à terme, toutes ces femmes enceintes qui doivent donner naissance. On a entendu trop de nouvelles de femmes qui sont mortes en couche ou d'enfants qui sont morts-nés ou qui sont morts après la naissance. Tu vas proclamer que cette saison est une saison de vie, une saison de victoire. Nous passons à un autre bord, nous passons à un autre niveau, au nom puissant de Jésus. Si tu es enceinte ou tu connais quelqu'un qui est enceinte dans ton entourage, proclame maintenant que la vie est le partage de cette sœur. Au nom puissant de Jésus, la vie s'attache à ses entrailles, la vie s'attache à son âme, la vie s'attache à son fœtus, à son embryon, la vie s'attache à elle. Au nom de Jésus, la mort n'aura point de pouvoir sur elle. Elle enfantera dans de bonnes conditions, elle vivra, son enfant vivra. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel dit qu'il ne permet pas une grossesse pour empêcher l'enfantement. Et je proclame que rien n'empêche l'enfantement. Au nom puissant de Jésus, toute complication que l'ennemi est en train de susciter est révoquée par sa puissance. Je proclame que l'enfant reprend son positionnement. Je proclame que l'enfant qui se présente par les sièges reprend maintenant sa position et sort sans difficulté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour toutes ces personnes qui sont malades,
Bien-aimés, il y a de nombreux cas de personnes, nombreuses personnes qui sont atteintes par cette maladie que je ne veux pas nommer ici, qui fait ravage actuellement. Nous allons proclamer la guérison. Nous allons proclamer que l'Éternel, Jésus-Christ, qui a menacé le vent, qui a menacé la tempête, et les eaux se sont calmées, le vent s'est calmé, que la puissance de Dieu maintenant se répande dans cette nation et partout dans le monde, afin que la tempête de cette maladie, le vent de cette pandémie qui s'est levé, qui veut se faire féroce, qui est en train de faire tanguer les vies, en train de faire tanguer les nations, qui est en train de remplir d'eau nos nations, maintenant s'arrête au nom puissant de Jésus, parce que nous devons atteindre l'autre bord. Nous proclamons que le vent de cette pandémie, la COVID-19, maintenant arrête ses œuvres. Tu arrêtes tes œuvres dans nos vies, dans nos nations, dans la vie de ses frères, de ses sœurs, de ses familles. Au nom de Jésus, tes conséquences prennent fin. Conséquences au niveau financier, conséquences au niveau économique, à quelque niveau que ce soit, cela prend fin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu ordonnes et la chose arrive. Père, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant. Nous proclamons que tu déploies ta puissance afin que dans cette nouvelle saison, tout vent contraire, tout vent de maladie, de pandémie, maintenant se calme au nom de Jésus. Arrête de faire tanguer les vies. Arrête maintenant de faire tanguer les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie qui s'est élevée dans nos vies, quel que soit son nom, arrête ses œuvres. Au nom de Jésus, le cancer, arrête ses œuvres. L'insuffisance rénale, arrête ses œuvres. Le paludisme, arrête ses œuvres. Le diabète, l'hypertension, quel que soit le nom de ces maladies, quel que soit leur état d'avancement, tu es capable, Éternel, d'arrêter, de mettre fin à tout règne, à tout mugissement, à tout dégât, à toute influence, à toute oppression de quelque mal que ce soit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons prier pour cette maman. Maman Bernadette qui a envoyé son sujet, afin qu'on prie pour sa santé, pour sa famille. Que le Seigneur restaure la santé. Que le Seigneur restaure cette famille, qui se souvienne d'elle. Au nom de Jésus, nous prions pour Maman Bernadette et pour sa famille. Éternel, nous te prions pour ta servante et pour sa famille. Accorde la santé, restaure, renouvelle les forces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, où que les membres de cette famille se trouvent, que ta grâce soit sur leur vie, que ta protection soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, pour nos familles qui sont à l'étranger. De la même manière que Joseph a prospéré en Égypte, nous allons demander qu'ils prospèrent là où ils sont établis, qu'ils soient même élevés, qu'ils mangent les meilleures productions de ces nations-là, au nom puissant de Jésus, que ces nations ne deviennent point des prisons pour eux, des géoles pour eux, ou des lieux d'esclavage. Non, nous refusons cela. Que ces nations ne les engloutissent point. La parole de Dieu nous enseigne que Naomi et sa famille sont partis, ont fui Israël parce qu'il y avait la famine et ils sont partis à Moab pour échapper à la famine. Mais arrivée à Moab, Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle est revenue à rien, à zéro. N'eût été la grâce de Dieu qui a permis que sa belle-fille Ruth la suive juste en Israël, Naomi serait revenue à vide, complètement anéantie. Beaucoup de familles, de frères et sœurs ont quitté nos nations africaines pour un meilleur vivre, pour une meilleure situation dans des pays. Beaucoup ont émigré dans d'autres nations dites développées, mais il y a aussi beaucoup d'entre eux qui s'en vont et qui perdent tout.
des étudiants, des élèves qui étaient pleins d'avenir, qui sont partis et qui ont tout perdu. Des personnes qui avaient des économies, qui sont parties et qui ont tout perdu. Passons à l'autre bord. Ce n'est pas pour te détruire. Si tu as reçu la promesse que tu dois prospérer dans cette nation étrangère, alors saisis la grâce de Dieu ce soir, afin que ces difficultés financières qui sont en train de t'assaillir, qui sont en train de remettre en cause cette vision que tu as reçue, puissent disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel, nous te recommandons nos frères et sœurs qui ont émigré dans d'autres nations ou qui sont installés pour diverses raisons, académiques ou professionnelles ou familiales. Quelles que soient les raisons, nous te les recommandons là où ils se trouvent, afin que ces nations dans lesquelles ils sont établis, Père, soient des nations des terres de prospérité, de restauration. Seigneur, tu n'as pas dit à tes disciples de passer à l'autre bord pour qu'ils soient détruits, pour qu'ils soient anéantis, pour qu'on les tue à Gadara ou pour qu'on les tue pendant la traversée. Mais tu l'as dit de passer à l'autre bord parce que tu voulais déployer ta puissance. Tu voulais sauver la vie de quelqu'un. Tu voulais restaurer quelqu'un. Tu voulais restaurer une région tout entière. Nous proclamons donc que nos frères et sœurs, là où ils se trouvent dans cette terre étrangère, reçoivent ta puissance. Éternel, qu'ils soient restaurés pour ceux-là qui passent par des moments difficiles, pour ceux-là qui sont en train de perdre les choses, telle que ta grâce est manifestée pour Naomi. Seigneur, que ta grâce se manifeste pour eux. Éternel, suscite des opportunités nouvelles afin de leur permettre d'être restaurés dans leur vie, dans leurs études, dans leurs finances, dans leurs projets, et que ces nations soient des nations de prospérité, d'élévation au nom de Jésus. Que leur famille éternelle soit restaurée, élevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez envoyer par SMS au plus 225 02 96 2 x 43. Le numéro est sur le visuel qui s'affiche là, ou nous envoyer un message ou nous transmettre votre sujet de prière. Même après cette séance, cette session, nous allons continuer à vous porter en prière pour que le Seigneur accomplisse sa vision, sa révélation pour vous. Bien-aimés, lorsque vous avez des résultats, des prières qui sont faites, n'hésitez pas à nous rappeler pour que nous puissions rendre gloire à Dieu pour vous. N'hésitez pas à venir témoigner, à dire ce que Dieu a fait pour vous, pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur et que nous puissions passer à d'autres sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Nous allons dire merci parce que nous croyons qu'il est avec nous dans la barque de nos vies. Notre Seigneur Jésus-Christ était présent avec les disciples, même s'ils avaient l'impression qu'ils dormaient. En fait, la tempête n'était qu'un détail pour lui, parce qu'il savait que le vent et l'eau ne pouvaient rien faire, ne pouvaient pas tuer les disciples, ne pouvaient pas détruire la barque dans laquelle ils étaient, parce qu'ils devaient arriver à l'autre bord et ils devaient revenir. Ils devaient aller sauver quelqu'un, ils devaient aller restaurer une région et revenir. Donc le Seigneur Jésus sait que tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas anéanti, tu ne seras pas détruit. Place en lui ta confiance. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Aie les yeux fixés sur le Maître des temps et des circonstances. Tout au long de cette année 2021, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas effrayer par ce que tu entendras, par ce que tu verras, par ce par quoi tu vas passer. Mais regarde à la vision, regarde à la promesse, regarde à la parole de Dieu pour ta vie et continue d'avancer parce que la situation ne vient pas pour te détruire, mais bien au contraire, elle vient
pour que tu vois encore la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain à 21 h pour un autre temps de prière, d'intercession, d'exhortation dénommé sur la brèche. J'ai été heureuse d'être avec vous ce soir. J'espère que ce message vous a fait du bien. Prenez le temps de relire la vidéo, de la partager à d'autres personnes. Prenez le temps de relire également le texte, le passage. Le Saint-Esprit certainement va vous ouvrir encore les yeux ou l'esprit, la compréhension sur d'autres choses, sur d'autres aspects de ce passage qui n'ont pas été forcément abordés ce soir. Vous pouvez également intégrer le groupe Mouvement Ésaïe 62.6 sur la brèche, fait partie de cette grande vision de prière, d'intercession. Je partage le lien du Mouvement Ésaïe. Vous pouvez adhérer à ce groupe. C'est un groupe privé, c'est pas un groupe, enfin, c'est un groupe Facebook. Donc quand vous adhérez à ce groupe, si vous avez un sujet de prière, c'est une page spéciale pour partager les sujets de prière. Ce n'est pas pour partager des programmes. Je m'excuse auprès de ces frères et ces sœurs qui partagent des programmes, des liens d'activités, d'exhortation, de messages et d'enseignements, mais qui ne sont pas approuvés parce qu'en fait, ce groupe-là, c'est uniquement pour recevoir les sujets de prière. Donc, vous pouvez adhérer à ce groupe-là pour partager votre sujet de prière ou bien pour vous joindre dans la prière à d'autres frères et sœurs qui vont partager leur sujet de prière. Par la grâce de Dieu, dans les mois à venir ou les semaines à venir, nous allons vous dire pratiquement combien est-ce que nous allons travailler. Mais vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message d'encouragement. Mais si vous voulez soutenir cette œuvre, n'hésitez pas à le faire. Donc vous avez le contact, le plus 225 02 96 2 x 43. Vous pouvez laisser un message, vous pouvez passer un appel, vous pouvez donner le numéro si quelqu'un a besoin de prière, a besoin d'être fortifié. Il y aura forcément quelqu'un au bout du fil pour prier pour la personne. Nous allons enregistrer le sujet. Sur la brèche pour ce jeudi 7 janvier 2021, pardon. 7 janvier 2021, nous en avons fini. Le thème c'était « Passons à l'autre bord », tiré de Marc chapitre 4, les versets 35 à 41, précisément le verset 35, où Jésus a demandé à ses disciples de passer à l'autre bord. Ils ont été confrontés à une tempête, mais notre Dieu a maîtrisé la tempête et ils sont effectivement arrivés à l'autre bord. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde et que cette année soit une année de victoire par la puissance de l'Esprit, une année de gloire par la puissance du Saint-Esprit. Shalom, 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 shalom chez vous. Excellente nuit. Je vais partager avec vous ce chant « Si la mer se déchaîne » de Dena Moana. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas
pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses Le Seigneur te enfants. protège. Il prend soin de toi. Ne sois pas dans le doute. Dieu te protège. Ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Je dis bien, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a jamais dit. Il n'a Jamais. pas dit. Il n'a pas a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Jésus n'a jamais dit Il n'a pas que dit. tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Viens avec lui, traverse sur l'autre bord. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Allons sur l'autre bord. Ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit Alléluia. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord ou allons à l'autre bord. C'est le message de ce soir. Shalom, 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 shalom.